بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. Louange à Allah, Seigneur des mondes, louange à Allah, l'unique sans associé à lui, louange à Allah, le seul digne d'être adoré. Que la paix et les bénédictions et le salut soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, fils d'Abdallah, sur sa famille, sur tous ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui demeurons dans la voie de la droiture jusqu'à la fin des temps. Par la volonté d'Allah et par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons ensemble dans l'enseignement d'un document précieux, l'un des documents sur le domaine de la science et du hadith, ce document intitulé Al-Manzoumatul Bayqouniyya. Al-Manzoumatul Bayqouniyya, un document qui est rédigé selon la poésie, l'une des différentes sortes des systèmes utilisés en arabe qu'on appelle al-rajz. Cette marque et cette façon de raccourcir les paroles et les faciliter pour mieux les assimiler et surtout pour les mémoriser, pour les garder par cœur. Ce document, bien qu'il soit petit, est considéré comme une entrée en matière pour les débutants dans ces domaines de la science du hadith. Un document où on retrouve 34 vers de poésie qui débutent par Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. Et dans ces petits résumés, l'auteur, il se suffit seulement de donner des définitions à chaque formule utilisée ou à chaque sorte parmi les différentes sortes des hadiths ou les catégories, ainsi de suite. Elle n'est pas donc approfondie, ces vers de poésie, ou bien ces documents n'est pas un document approfondi, mais ça se limite seulement au niveau des préambules, au niveau des définitions de chaque partie de cette science du hadith. Et même là, ça n'englobe pas tous les différents chapitres. Raison pour laquelle l'apprenant dans cette science des hadith a besoin d'abord d'une introduction pour lui faciliter la bonne compréhension et surtout pour comprendre la quintessence même de ces domaines. La science du hadith, pour mieux éclairer et pour mieux expliquer, puisqu'il s'agit ici d'un cadre d'apprentissage technique, c'est-à-dire que l'apprenant ici devait se concentrer pour maîtriser le domaine qui est différent des cours où l'on a besoin d'un rappel, d'une pratique quotidienne de sa religion, d'un conseil à mettre en pratique. C'est bien différent. Ici, il s'agit d'un domaine purement scientifique, un domaine purement technique, un domaine dans ces côtés de cette science appelée la science du hadith. D'abord, lorsqu'on parle du hadith, il faut comprendre que le hadith, c'est une évidence, c'est un test religieux, c'est une référence pour la religion de l'islam. La révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est de deux types. On distingue deux types de révélations faites au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le Coran, d'une part, cette révélation où Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé
à son messager des versets comptés, des sourates bien déterminées. C'est la parole d'Allah directe, écoutée par l'ange Jibril, qui à son tour le transmet au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par des sons, par une voix, par des lettres qui forment des phrases, comme Allah l'a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son tour de transmettre à l'humanité exactement comme il a eu ces versets. Ça c'est le Coran. Et le Coran, les musulmans le savent, avec ses 114 sourates, et chaque sourate a des versets, un nombre de versets. Parfois on le scinde aussi en 60 parties, qu'on appelle le hizb. Chaque hizb est composé de 4 rubu', c'est-à-dire les 1 quart d'un hizb, où on a 4 fois 60 hizb, on se retrouve à 240 rubu', sous-parties, qui composent l'ensemble du Coran. Parfois on parle de juz'u, parce que 2 hizb est égal à 1 juz'u, et on parle de 30 juz'u. On scinde souvent un hizb en 8, d'où on parle de thumun. Le thumun c'est le 1/8, le rubu c'est le 1 quart. Donc dans un hizb, il y a des Corans selon d'autres riwayat où c'est scindé en ce qu'on appelle le thumun. Chaque hizb est composé de 8 thumun. Un thumun c'est une petite partie, le dernier subdivision, où on se retrouve à 480 thumun. Ça c'est le Coran, et il englobe beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements, beaucoup de règles et lois juridiques, comportements. Il nous parle de l'histoire des prédécesseurs des peuples avant nous. Il nous parle de l'invisible, de la croyance, ainsi de suite. Ça c'est le Coran. Notre cours ici n'est pas basé sur le Coran, mais basé plutôt sur le hadith. Et si on fait allusion au Coran, c'est pour attirer notre attention, comprendre que l'islam, la religion islamique est basée, et ces bases qui sont considérées comme références sont des révélations, parmi lesquelles la première partie c'est le Coran, et la deuxième partie on parle des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la définition du hadith, tel que les savants de ces domaines le disent, al-hadith ma uthira anin nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyya aw khilqiyya. Al-hadith ma uthira anin nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyya aw khilqiyya. Alors le hadith, selon cette définition, elle est vague et il faudra l'expliquer pas à pas. C'est un ensemble de paroles, des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ensemble de faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ou il a fait, parce qu'un fait on peut le dire, on peut parler, mais aussi on peut faire le geste. Dans la prière par exemple, vous avez les paroles et vous avez des gestes faits avec des membres du corps. On soulève la main, on dépose la main, on va au sujoud, mais on parle aussi. Donc un hadith, c'est l'ensemble de tout ce qui a été rapporté, lié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lié au messager d'Allah, bien sûr lié en ce qui concerne le message. Ce sont des paroles, parfois ce sont des actes et des gestes avec d'autres membres du corps, ou parfois ce sont des cas où ceux qui vivent avec le commun ou le font, et à lui de confirmer, et cela devient une législation. Tout ce qui est lié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si cela concerne son comportement,
sa façon de faire, son caractère. Il y a le caractère moral et il y a le caractère physique qui entre aussi dans ce qu'on appelle le hadith. Parfois, c'est la façon qu'Allah l'a créé, sa façon de marcher, ainsi de suite. Donc le hadith, en quelque sorte, c'est ce qu'on nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans un hadith, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat » Les actes sont accompagnés de leur intention dans les valeurs. Si elles sont acceptées ou pas, c'est compte tenu de l'intention. Elles ne valent que par les intentions. C'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a été rapportée. La science du hadith, si on a bien compris cette définition, qu'on a besoin de plus de détails, parce que là je suis en train de prendre un exemple du côté parole, et il y en a beaucoup. Par exemple, un compagnon qui vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: nous sommes des voyageurs marins, nous sommes dans l'eau à chaque moment, nous sommes dans la mer, nous sommes des pêcheurs, et nous prenons un peu d'eau pour boire parce que l'eau dans la mer elle est salée, on ne peut pas consommer. إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن عطشنا أو فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. C'est une question posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et on nous l'a rapporté, qui donne une réponse à une sentence juridique bien déterminée en ce qui concerne la purification de l'ablution. Ils disent que nous sommes des pécheurs, nous sommes des gens qui vivent dans l'eau, nous sommes dans l'eau et l'eau qu'on prend c'est pour boire, parce qu'on ne peut pas boire l'eau de la mer. Et à l'aide de la prière, si on décide de faire les ablutions avec ce peu d'eau qu'on en a, on va perdre de l'eau et la soif risque de nous tuer parce qu'on ne peut pas consommer l'eau de la mer. Peut-on donc faire les ablutions avec l'eau de la mer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. Oui, et l'eau de la mer est purifiant, pur et purifiant, et même d'abord, ce qui, l'animal vivant dans l'eau et qui met dedans, est consommable. Il n'y a pas d'animal mort où il est interdit de le consommer parce qu'il vit dans l'eau, à condition qu'il vit dans l'eau. Il vit dans l'eau, il ne vit pas hors de l'eau. Donc, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous explique ici la purification de l'eau de la mer, et on peut faire les ablutions avec ainsi de suite. Tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, c'est ce qu'on appelle le hadith. Tout ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme acte, comme action, comme geste, nous avons les cas dans l'ablution même dans sa quintessence. Comment le faire? Le hadith de Humran, Mawla Othman ibn Affan, le hadith de Abdullah ibn Zayd, ce ne sont pas des paroles. Othman ibn Affan, il dit: apportez-moi un récipient avec de l'eau dedans et je vous montrerai comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Il prend de l'eau, il incline le récipient pour ne pas mettre l'eau, la main dans l'eau, il lave ses mains 3 fois avant d'enfoncer dedans pour continuer à puiser. Il lave la bouche, il rince, il fait ressortir de l'eau, il aspire l'eau, il inspire, il lave la face jusqu'à la fin de l'ablution. La même chose avec le hadith d'Abdullah ibn Zayd, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Lui aussi, il montre et il enseigne comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions. Ici, nous avons des faits, comment il faisait. Nous avons l'acte pratique qu'on nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la deuxième partie d'un hadith. La première partie, c'est ce qu'il dit. On aura besoin de 5 différentes parties dans un hadith, dans la définition du hadith. Les paroles, et il y en a beaucoup dans tous les domaines, parce que l'islam a parlé, le prophète a tout expliqué, il n'a rien laissé.
il y a aussi des faits pratiques. Le Hajj, il dit, venez, l'année qu'il a décidé de faire son Hajj, c'est qu'on appelait le Hajj de l'adieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de faire appel, qu'on informe tout le monde de lui suivre pour voir comment on fait le Hajj, comment mettre en pratique les rites du Hajj. Et la grande partie, il y a des paroles, mais la grande partie, ce sont des gestes directement pratiques. La lapidation, la circumambulation, les va-et-vient entre le sa'i, ce qu'on appelle le sa'i, entre Safa et Marwa, l'immolation, ainsi de suite, même s'il y a des paroles. Mais ici, on nous relate comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le Hajj. C'est la deuxième partie. On a pris l'exemple des ablutions, on a pris l'exemple du Hajj. Il y a assez d'exemples dans beaucoup de choses de la vie du musulman. La troisième partie, dans la définition du hadith, takriratuhu. At-takrirat. Tous ces différentes parties ont été rapportées. D'où on aura besoin de parler des piliers d'un hadith, ou les parties qui composent ce qu'on appelle un hadith, puisqu'on parle de la science du hadith. Alors, troisième partie dans cette définition, c'est ce qu'on appelle at-takrirat. At-takrirat. At-takrirat, c'est quoi? Aqarra yuqirru iqraran wa minhu at-takrir. At-takrirat, dans le domaine du hadith, c'est lorsque les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui entourent le prophète, ce n'est pas lui qui parle, ce n'est pas lui qui fait, mais ce sont ses compagnons. Ça peut être à la maison, ses femmes, parce que n'oubliez pas que lorsqu'on parle de la religion, lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les soumettants et ceux qui ont cru et les croyants, même sa famille font partie des compagnons. Parce qu'il y a des moments où on parle de la famille du prophète, de ses femmes comme famille. Mais dans l'ensemble, tout se retrouve dans le cadre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi simplement dans la définition on dit, c'est tout ce que l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à sa présence. Parce que nous vivons cette époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de vivre la révélation. Et la révélation, il y a des causes, puisque c'est la vie quotidienne des hommes. C'est une manière de vivre de l'homme, que Allah décide d'enseigner l'homme et de l'appliquer. Parce que c'est Allah qui nous enseigne et c'est lui qui nous a créés. De toute manière, de toute façon. Alors, le takrir, c'est lorsque l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam commet quelque chose. Il peut dire quelque chose ou il peut faire quelque chose devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on considère cela comme religion. Tout simplement parce que le prophète a vu et il n'a pas dit non. Ou il a dit oui, c'est bon. Ou il n'a rien dit, il a laissé, ça s'est fait devant lui et cela a un lien avec la religion. Sauf si ça n'a pas un lien avec la religion, parce que ça peut avoir un lien traditionnel, coutumière. Par exemple, comment cultiver, comment s'aimer, ça c'est autre chose. Les Médinois, ils avaient les manières de faire pour faciliter la production. Le prophète a dit, Antum a'lam bi umuri dunyakum, vous maîtrisez mieux les affaires de votre dunya, de la vie. Mais lorsqu'on parle d'adoration et autres, les compagnons du prophète, ils font quelque chose qui fait partie de l'adoration, qui fait partie de la religion. Ils le font à sa présence. Il ne dit rien, ce qui montre qu'il a approuvé cela, ce qui démontre qu'il a approuvé, ou bien qu'il approuve directement avec une parole. Ces choses-là, ça peut être les paroles prononcées, ou bien aussi les actes venant des compagnons, et le prophète l'accepte. Sans oublier qu'il y a beaucoup de choses qui font partie de la tradition humaine, beaucoup de choses qui font partie de la vie quotidienne que l'islam a trouvé les hommes ainsi, et il a approuvé cela. À l'exemple du mariage, il y a plusieurs mariages avant l'islam, c'est-à-dire la manière de célébrer le mariage, et que l'islam est venu approuver l'une et a rejeté beaucoup.
bien avant l'islam, les hommes se retrouvaient, les représentants de la femme, avec l'homme, avec la dot, et on restait célébrés en contractant ces mariages qui devient un mariage légal, ainsi de suite, et l'islam a accepté cela. L'islam a accepté cela. Mais l'islam a trouvé aussi peut-être que l'homme pouvait marier plus de 5 femmes, 8 femmes. L'islam a interdit et s'est limité à 4. L'islam a trouvé peut-être des mariages non légaux où on décide seulement de vivre ensemble sans faire un mariage, sans avoir des parties chez la femme, chez l'homme, l'époux, l'épouse. Et l'islam a rejeté cela. La zina, le fait de prendre seulement une femme, vivre avec elle, l'islam a rejeté. Donc dans l'ensemble de la religion, il y a beaucoup de choses que l'homme vivait cela déjà. Et la religion d'Allah, Allah a accepté cela et a approuvé. Dans le hadith, il y a aussi cela, où l'un des compagnons dit quelque chose. Au préalable, ça pouvait être une idée, ça pouvait être un effort de son côté et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient approuver cela. On a appelé cela aussi, le hadith. C'est la troisième partie du hadith et il y a des exemples à cela. L'un des plus grands exemples, les takrir, le azan, l'appel à la prière. L'appel à la prière, ce n'est pas le prophète qui est venu, il a enseigné l'appel à la prière. Et il n'est pas venu appeler et on a écouté. L'appel à la prière, c'est l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vu dans les rêves. Parce qu'il était question de trouver une solution pour regrouper les musulmans à l'aide de la prière. Est-ce qu'il faudrait imiter les juifs avec les cornes et autres? Est-ce qu'il faudra imiter les chrétiens avec les sonneries, les cloches? Est-ce qu'il faudra imiter les Majous qui avaient pour signe de leur adoration ou le mois de leur adoration le feu qu'on allumait et tout le monde se regroupait? Ainsi de suite, non. Pendant ce temps-là, il fallait trouver un moyen. L'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient directement trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette situation-là. Il dit, voici ce que j'ai vu dans les rêves, et il a prononcé ces différentes phrases qui nous forment aujourd'hui ce qu'on appelle l'appel à la prière. Allahu Akbar, jusqu'à la fin. Le prophète a écouté et il a approuvé. Il a dit, enseigne à Bilal, parce qu'il a une voix plus que ta voix dans la communication, pour mieux transmettre. Il a une voix qui va plus loin. Il a une voix plus aiguë, qui fonce, qui avance et qui part loin, enseigne-le. Et si vous voyez que le prophète n'est pas venu, comme dans la prière, enseigner comment prier, comme dans la lecture peut-être du Coran, comme dans le Subhana Rabbi al-Ala, ainsi de suite, mais c'était plutôt une approbation. Ici, il a plutôt approuvé ce que l'un de ses compagnons a vu. Et il y a eu beaucoup ces cas-là aussi dans la religion. On appelle cela takrir. Et cet takrir-là, ça peut être fi'li ou amali, comme le cas de celui-ci. Qawli, ça peut être qawli, et ça peut être fi'li, amali. Ce sont des paroles et le prophète a approuvé. Ça peut être aussi des gestes et bien d'autres choses. Le prophète voit et il ne dit rien. Il y a beaucoup d'exemples à cela. Troisième partie dans la définition du hadith, c'est le côté caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des hadiths. C'est-à-dire le côté moral, le caractère moral, son comportement, sifatuhu, khuluqiyya, al-khuluq, al-akhlaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Il dit qu'en réalité, certes, on m'a envoyé, j'ai été choisi, envoyé d'Allah, li utammima makarim al-akhlaq, pour venir compléter les mœurs, pour venir compléter le bon comportement. Compléter le bon comportement. Donc, le caractère moral
qui est le côté comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, font partie des hadiths. Ça veut dire tout ce qui est de son côté pour nous est de chercher à le faire et à l'imiter. Ça fait partie de la définition du hadith. Le quatrième point ou quatrième partie de la définition du hadith. Le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a été rapporté selon ses compagnons, et ses caractères est moral et en même temps physique. Le physique c'est le cinquième, Inch'Allah. C'est la cinquième partie de la définition du hadith. Donc le comportement, beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parlent de son comportement. Ça nous parle de son comportement. Et ici on apprend, on nous rapporte ses comportements pour suivre ses pas. Kana aminan, il faut être amin dans ton contact avec les hommes, il faut avoir la amana, crédibilité, où tu n'es pas appelé à dérouter, à voler les choses des gens et autres. Si on nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait beaucoup, si on nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait beaucoup les veuves, c'est un caractère aussi moral important. On a besoin de suivre les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À partir d'ici, ces côtés des caractères ou le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont été rapportés pour suivre les pas. Le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans ses caractères et autres. Sans toutefois ne pas négliger que ça peut être de la première partie du hadith, ses paroles, parce que lui-même il peut nous dire dites la vérité, comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bis sidqi fa inna sidqa yahdi ila al birri wa inna al birra yahdi ila al jannah. Dites la vérité, prononcez les paroles véridiques, soyez véridiques, parce que la vérité conduit vers les bonnes œuvres, et ces bonnes œuvres, al-birr, ça nous conduit vers le paradis. Et il dit le contraire. C'est le comportement, mais ça fait partie aussi de ces paroles. Ici, on parle des comportements qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est qu'on l'a observé dans le comportement, seulement on l'applique. Ça fait partie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une personne large, c'est comme ça qu'on nous rapporte, magnanime, où il donne, il partage. C'était une personne qui, avec la amana, et on l'appelait même al-amin, depuis avant l'islam jusqu'à après. C'était une personne qui aidait beaucoup les besognés, on le fait. Dans son caractère, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, c'est quelqu'un qui ne s'énervait pas, sauf pour la cause d'Allah, mais dans les affaires des hommes, il ne s'énervait pas. Dans son comportement, comment il vivait avec même les tout petits, comme on nous l'a rapporté, Anas. Il dit, j'ai fait 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne m'a jamais dit, mon petit, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela. Il dit, d'ailleurs, un jour, il m'a envoyé pour un besoin. Je suis allé jouer comme tout petit, parce que j'étais petit, j'ai vu les gens jouer, je me suis arrêté, oublié le pourquoi je suis sorti et c'est qu'on m'a envoyé. Le prophète est sorti à ma trace, et quand il m'a retrouvé, il m'a seulement pris, et on est rentré à la maison, il ne m'a rien dit. Donc, on voit tous ces comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie du hadith. Le dernier point, le cinquième, qui fait partie de la définition du hadith, c'est le côté physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa créature humaine. Et ce dernier point, nous observons cela du fait que c'est une personne choisie par Allah subhanahu wa ta'ala, d'où il y a la différence entre lui et le reste des hommes. Mais sinon c'est une humaine, c'est une personne, comme tout le reste. Tout ce que l'homme fait, il est aussi dedans. Mais il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah l'a choisi, rien n'est négligé sur lui, même son caractère physique. C'est le pourquoi, dans le côté de la vie du prophète, de la sira, on nous parle même comment il marchait. Sa marche, c'est le physique. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait,
comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la description du prophète, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui m'a vu dans les rêves, si c'est moi qui l'ai vu en réalité, c'est que c'est moi. Parce que Shaitan ne peut pas venir prendre ma forme. Et le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, c'est une bonne chose. Même si cela n'ajoute rien dans la prescription, mais c'est une bonne chose, c'est un bon signe. Parce que l'homme ne rêve que de ce qu'il aime et de ce qu'il vit. Et de ce qui est dans son alentour. Et le fait de rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous amène à croire que cette personne est très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'amour et autres, et c'est une bonne chose. Mais rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une nouvelle prescription, parce qu'avant sa mort, la prescription s'est arrêtée, la révélation est coupée, avec sa mort, la religion est achevée, complétée. Donc l'un de nous ne viendra en aucun cas dire qu'il a vu le prophète et le prophète l'a dit tel, et que cela devient une religion. Non, ça ne peut pas être une pratique religieuse, etc. Mais, si tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu connais les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est vraiment lui. Et cela ne peut pas se réaliser sauf si tu maîtrises ces côtés caractères physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La couleur de sa peau était comment? Ses cheveux, ses yeux, comment il marchait, et on a rapporté tout ceci au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous sommes toujours dans la définition du hadith, et le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que les savants ont dit. Ma usira ani nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyya aw خلقية الخلقية من الخلق أو خلقية أو خلقية أخلاق الأخلاق من الخلقية من الأخلاق والخلقية من خلقته أو من خلقه تكوين بدنه وما أشبه. C'est donc ça le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en avait besoin avant d'entrer et connaître ce qu'on appelle le domaine du hadith. Alors, à partir de là, si nous avons compris cette définition, et nous allons revenir de temps à autre sur cette définition, Inch'Allah, cela nous amène à connaître ce qu'on appelle les deux grands volets de la science du hadith. Puisqu'il faudra spécifier cela afin de trouver notre trajectoire. Il y a deux grands volets parlant de la science du hadith. علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. Et pour comprendre ces deux volets, on aura besoin d'abord de comprendre ce qu'on appelle les deux parties d'un hadith. Un hadith a deux parties. Chaque hadith qu'on retrouve et qui est appelé hadith, et on les retrouve dans les documents d'origine, là où on les a rédigés. Un hadith a deux parties. Les deux parties d'un hadith, on appelle as-sanadu. Et la deuxième partie, al-matnu. As-sanadu al-isnad. La première partie d'un hadith, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Une chaîne des hommes de transmission. Silsilatu rijal. Yusiluna ou yasiluna ila qawlin. Silsilatu rijal, as-sanad ou al-isnad. C'est un ensemble, c'est une chaîne des hommes. Et lorsqu'on dit une chaîne des hommes, on parle aussi de ce qu'on appelle at-tabaqat fil isnad, des générations. Un petit exemple. Lorsque parmi les grands rapporteurs des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les écrits, à l'exemple de l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, ibn Ibrahim al-Bukhari, dans son livre authentique appelé Sahih al-Bukhari, lorsqu'il amène un hadith, tu verras que ce hadith a une chaîne de transmission. À l'exemple du premier hadith, hadith al-A'mal ibn Niyaj, le tout premier hadith dans son document, Bukhari, lui qui est décédé en 256 de l'Hégire, lui qui est né en 194 de l'Hégire, n'a pas vécu ni avec les compagnons du prophète,
ni avec même ce qu'on appelle les tabi'in, ni même avec ce qu'on appelle les tabi'i tabi'in. Donc, les trois premières générations, les compagnons, après les compagnons, les tabi'in, après les autres, les tabi'i tabi'in. Nous voyons que Imam al-Bukhari peut-être n'a même pas vécu avec les tabi'i tabi'in. Combien de fois les tabi'in, combien de fois les compagnons, les sahaba. Il a fait donc comment pour apporter quelque chose venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait comment pour apporter une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait comment pour nous narrer un fait ou un caractère physique ou moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est bien impossible, sauf par la voie de ce qu'on appelle la chaîne de transmission. La science de la chaîne de transmission dans le domaine du hadith est très noble. Et d'ailleurs, ça fait partie des sciences que, sauf cette communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en possède. Toutes les autres communautés n'ont pas connu ce qu'on appelle la chaîne de transmission. C'est un ensemble des hommes, des différentes générations. L'autre prend de l'autre jusqu'à ce qu'on arrive sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a dit à titre d'exemple, Imam al-Bukhari dit Haddathani ou Haddathana al-Humaydi. Qui est son enseignant al-Humaydi? Et al-Humaydi lui aussi il dit Haddathana Sufyan al-Thawri. Sufyan lui aussi il transmet, sa chaîne de transmission continue. An Yahya bin Sa'id al-Ansari, an Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, an Alqama bin Waqqas al-Laysi, Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, jusqu'à Omar ibn al-Khattab. Après Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui dit j'ai écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc la chaîne de transmission, c'est ces hommes de transmission, c'est cette chaîne des différentes générations de l'époque de celui qui nous rédige le hadith jusqu'au temps du compagnon. C'est ce qu'on appelle al-isnad. Et le isnad fait partie, c'est une première partie du hadith. Un hadith qui n'a pas de isnad n'est pas un hadith. On dit que là, asla lahu, il n'a pas de source, il n'a pas d'origine. Un hadith qui n'a pas de isnad, c'est comme une personne qui n'a pas de tête. C'est comme une maison en étage où il n'y a pas l'escalier par où monter. Atarka sitaha bila sul. Al-isnadu min ad-din, walau al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. Le isnad, la chaîne de transmission, ça fait partie de la religion. Si ce n'était pas la chaîne de transmission, chacun devait dire ce qu'il voulait et ce qu'il pensait. Laqala man sha'a, n'importe qui devait dire ma sha'a, ce qu'il voulait. Mais quand tu parles, on dit Sammu lana rijalakum. Tu as appris ça où? Il faut donc évoquer cette chaîne de transmission afin qu'on puisse comprendre la base et l'origine. Et cette chaîne de transmission doit avancer, aller jusqu'à la dernière de ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ses compagnons. Et à eux maintenant de nous dire ce qu'ils ont vu du prophète, ce qu'ils ont entendu du prophète. Ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la deuxième partie d'un hadith. Et on appelle cela al-matnu. Wal-matnu mantaha ilayhi sanadu min al-kalami. Donc al-matnu, c'est ghayatu, c'est l'arrivée, les paroles, l'objectif de cette chaîne de transmission qui amène à la fin une parole, un fait relaté. Voici donc les deux parties d'un hadith. Il y a le sanad ou al-isnadu et il y a le matn. Le sanad, ça traite l'authenticité pour nous amener à accepter le message. Et le message qu'on prend pour mettre en pratique, ça devient une loi juridique, ça devient une loi religieuse, ça devient une pratique religieuse. C'est ce qu'on appelle le matn. Donc, chaque hadith a ses deux parties.
Maintenant, la science qui s'occupe de la première partie de Isnad, c'est une science à part. Et la science qui s'occupe de l'explication du test est une science à part. Ce qui nous importe ici, ce qu'on a besoin ici, c'est que nous allons enseigner dans ces petits documents appelés Al-Bayquniya, c'est la première partie. C'est-à-dire la science du hadith qui nous amène à connaître les lois qu'on a mises sur place pour accepter l'authenticité d'un hadith, qui nous parle des hommes des hadiths, qui nous parle des ruptures qu'on peut trouver dans une chaîne de transmission qui aboutit à la non-acceptation d'un hadith, qui nous explique les générations, qui nous parle aussi des différentes formes d'écriture lorsqu'on a voulu rédiger et protéger les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle de l'historique des hommes de ces hadiths, des hommes de cette chaîne de transmission, les vies, les caractères, les comportements, sont-ils acceptés ou pas? C'est tout ça qu'on appelle ilmul hadisi dirayatan. Et de l'autre côté, il y a ilmul hadisi riwayatan, la science du hadith maintenant qui est l'explication du test. C'est ça qu'on appelle le tafsir, c'est ça qu'on appelle le fiqh, c'est ça qu'on appelle la sira, c'est ça qu'on appelle tout ce qui est autour de l'explication ou le commentaire du test religieux. Ce n'est pas ce qui nous concerne ici. J'ai pris par exemple un exemple du hadith de l'intention. Venez expliquer cela, que ça veut dire que tout ce que tu fais, il faut avoir une bonne intention, il faut le faire pour la cause d'Allah, pour que Allah accepte. Ce n'est pas notre domaine à expliquer ici. Parce que ça, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième catégorie de la science du hadith. Celui qui était un voyageur en mer et qui a demandé si l'eau de la mer est pure et qu'on peut l'utiliser pour l'adoration telle que les ablutions et autres, l'explication de ces sentences juridiques-là, c'est pas ce que nous on a besoin dans l'enseignement ici. Nous voulons parler de la partie science hadith qui s'occupe des différentes voies utilisées pour connaître l'authenticité d'un hadith. Les différentes voies utilisées pour connaître pourquoi non-authenticité d'un hadith et le rejet et l'explication de tout cela. C'est ce que nous allons poursuivre dans notre enseignement de ce document Al-Bayquniya. À partir de là, la définition, les deux parties d'un hadith, le isnad et le matn, les deux catégories de la science et du hadith, ilmul hadith dirayatan wa ilmul hadith riwayatan. Nous avons maintenant notre trajectoire où nous allons nous concentrer dans ce qu'on appelle le ilmul mustalah. Dirayatan, ilmul mustalah, ilmul hadith, ça a plusieurs appellations. On appelle ça ilmul hadith, la science du hadith. Dès que tu entends la science du hadith, ce n'est pas l'explication du test, non. C'est les différentes voies qu'on a menées pour connaître l'authenticité d'un hadith afin de l'appliquer. Asbitil arsh, parce qu'il faudra d'abord confirmer son authenticité avant de le mettre en pratique. La science du hadith nous dit que on n'est pas appelé on ne met pas un test en pratique s'il n'est pas authentique. C'est pourquoi lorsqu'un hadith est faible ou authentique, on ne travaille pas avec, on ne lui met pas en application. Donc, le ilm al-mustalah, on l'appelle mustalah al-hadith, ou bien on l'appelle usul al-hadith, usul al-hadith, mustalah al-hadith, ilm al-hadith. C'est ce que nous devons, c'est cette partie-là que nous allons nous concentrer à partir de ces résumés, ces documents appelés Al-Manzoumatul Bayquniya dans son explication, Inch'Allah. Et cela cela n'empêche pas aussi, avant d'entrer dans l'objectif principal qui est l'explication de ces petits documents, pour mieux assimiler et comprendre les chapitres de ces domaines de la science du hadith, il nous restait encore beaucoup de choses à expliquer dans le préambule. Il y a du chemin à faire. Nous devons parler de la place du hadith dans la jurisprudence islamique. Nous devons parler des mérites du hadith. Nous devons parler des différentes catégories du hadith. Nous devons parler aussi
de la différence entre un hadith et un verset coranique parlant de la révélation, puisque les deux sont considérés révélations, dont nous avons besoin, Inch'Allah, pour notre deuxième assise, d'écrire, expliquer, amener l'apprenant à comprendre la place de ces hadiths, en parlant de ses mérites, en parlant de tout ce qui tourne autour de cela, la différence entre lui, les différentes catégories du hadith lui-même. Il peut être un hadith Qudusi, il peut être un hadith Nabawi simple. Inch'Allah, pour notre deuxième assise, après cette première assise, nous allons aborder le sujet comme je suis en train d'orienter ces différents points concernant la science du hadith. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les tâches pour ces différentes assises, Inch'Allah, afin de mieux comprendre ces domaines de la science du hadith, afin d'être rassuré, ou bien ce qu'on appelle avoir une base dans ces domaines, parce que ces domaines est tellement important pour nous les croyants et religieux. C'est en passant par là que nous devons confirmer la conformité d'une pratique religieuse ou pas. Même le Coran qu'aujourd'hui nous le lisons comme il est, a suivi cette orientation, a suivi ces chemins de la science des hadiths pour être confirmé. Ça veut dire que même cette version du Coran que tu liras, par exemple le Hafs ou le Warsh, on aura besoin de te démontrer que c'est parce qu'on a eu ces différentes versions de lecture par une voie, par une chaîne de transmission nette, complet, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son enseignement sur le pourquoi nous le lisons. Raison pour laquelle il existe des versions du Coran qu'on appelle chaz et qu'on ne peut pas le lire dans la prière. On ne peut pas l'utiliser comme Coran, mais on peut profiter seulement de son sens dans l'explication des versets. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka